Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 5e tournée de vidéo, donc c'est parti, on va faire cette fois-ci un entraînement sous forme de circuit. J'ai proposé aussi du matériel que vous pouvez trouver à la maison éventuellement, donc ça peut être intéressant de s'entraîner avec. Et puis comme ça nous permettra de travailler la capoeira de manière un petit peu plus originale. Donc je suis revenu ici dans le parking, c'est l'espace où j'ai plus de place au niveau de mon domicile. Donc vous trouvez pareil un espace où vous pouvez pratiquer bien et que vous soyez à l'aise pour pouvoir faire des exercices. Et voilà, en restant quand même vigilant par rapport au virus, donc on fait attention, on se lave bien les mains. Et puis on évite d'interagir avec d'autres personnes pour le moment, ok. Et puis voilà, c'est juste un mauvais moment à passer, mais il faut qu'on reste solidaire et puis qu'on reste conscient pour éviter que ça se propage. Allez, c'est parti, on y va donc avec le matériel. Je propose d'abord un circuit débutant, donc pour les élèves qui commencent, qui sont en première année, ou bien simplement des personnes qui souhaitent entretenir leur niveau de base. On travaille les bases donc avec du matériel. On va commencer sur ce circuit avec trois exercices différents. Et donc on va commencer sur le premier exercice avec des exercices de mobilité. Et donc là je vais utiliser un cône pour pouvoir avoir un point de repère et me déplacer autour de ce cône avec des déplacements de capoeira. Alors c'est parti, on y va, allez. Voilà le cône. Donc, je pose le cône ici et je dois me déplacer autour de ce cône avec les différentes figures. Donc on va commencer ici en carrière. Carrière, le cône. Je vais descendre d'ici la base ici, au sol, d'ici la base. Porte négative, juste la négative, le rouler, c'est-à-dire aller au niveau d'ici la base. Porte négative. Et je continue. Rouler, carrière, d'ici la base. Porte négative, rouler, carrière, d'ici la base. Porte négative. Alors, dans cet exercice, on travaille sa mobilité au sol dans les transitions et déplacements pour améliorer ses relais. Là, en l'occurrence, j'ai un béton qui est un peu peint et c'est pas forcément évident pour faire les relais. Du coup, j'ai des baskets intérieures spéciales qui permettent d'éviter de se faire mal aux pieds. Donc, pensez très important pour votre entraînement. Pensez à avoir du matériel approprié pour éviter de vous blesser. Aussi, pour vous adapter à toutes circonstances, tout revêtement de sol et par rapport à l'espace que vous avez. Okay. Donc cet exercice fait travailler la fluidité également, ça vous permet d'avoir des transitions plus fluides. Si vous arrivez à faire un enchaînement bien continu, c'est beaucoup mieux. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très important. Vous voyez, je fais ici, je descends, transfère d'abord le pied, la main, et le biceps. Donc exercice 1 recommandé. Toujours sur ces circuits, on va faire 45 secondes de pratique. On aura un intervalle de 15-20 secondes afin d'installer le matériel pour les prochains exercices. Et on enchaîne. Donc là, j'ai l'exercice 2. On va faire l'exercice 2 ici, à travers plutôt d'agilité. Je vais utiliser plusieurs cônes. Regardez. Ici, 4 cônes. Voilà. Donc là, avec mes 4 cônes, l'idée c'est de travailler sur AO, donc sur la roue, et de pouvoir slalomer entre les différents cônes, sans les toucher bien sûr. Donc je passe devant, derrière, et j'enchaîne pour traverser jusque là-bas. Alors, elle est là. Je commence le premier à roue, j'atterris sur un pied, replace mes mains et repars. Replace les mains, replace les mains, replace les mains. C'est pas évident, mais c'est un bon exercice encore une fois, pour pouvoir développer sa précision. Avec ce genre d'exercice, je travaille ma précision dans la roue, placer ses mains au bon endroit, le regard ici, regardez toujours devant soi, et possibilité de continuité d'enchaînement d'une roue vers l'autre. L'idée c'est pas de s'arrêter à chaque fois, à peine je pose un pied que je repars avec l'autre. Et tout ceci doit bien s'enchaîner. Voilà donc pour l'exercice 2 des débutants sur un travail d'agilité avec la AO. Et on va passer au troisième exercice cette fois-ci, on va utiliser autre chose. Regardez.
Tada! Alors, voilà, cette fois-ci, je vais utiliser une table à repasser. Donc une table à repasser qui est assez légère, elle est fragile aussi, donc il faut faire attention à ne pas la cogner. Et avec cette table à repasser, je pose des objets dessus, par exemple des cônes ou tout autre objet qui ne craint pas, qui ne risque pas de se casser, comme en plastique, du matériel que vous pouvez faire, des rouleaux de sopalin, enfin bref, vous prenez ce que vous trouvez chez vous. Et ça, c'est pour nous faire travailler notre précision et nos attaques. En l'occurrence, on a une série d'attaques pour les débutants qu'on va faire avec Mialou, Defense, donc Armade, Kéchad et Martel. Les 4 attaques consécutives par-dessus les cônes. Alors regardez-moi. Et je commence la série. Defense, je tourne. Armade, deuxième attaque. Kéchad et Martel. Ok, c'est là. Génial. Je tourne Armade. Ensuite, Kéchad, Martel et d'ici peut-être. Bien. Armade. Kéchad, Martel. Bien vu. Ici. Génial. Armade. Kéchad, Martel. Voilà donc pour l'enchaînement des attaques, travail de précision, passer au-dessus des cônes ou des objets que vous avez posés sur votre table à repasser. Ça peut être par-dessus une chaise aussi, n'importe quel objet, suffisamment haut pour vous obliger à lever la jambe. Et comme ça, ça vous permet d'avoir des attaques plus amples. Donc ça va vous permettre de vous éduquer à avoir des coups de pied plus amples. Ça c'est très intéressant du coup, même si vous n'avez pas de partenaire, avec ce type de matériel-là, vous pouvez bosser l'amplitude de vos attaques et la définition, précision de vos attaques. Okay, donc ça, c'est un bon exercice qu'on peut faire. Et après, l'idée, c'est d'enchaîner ces 3 exercices sous forme de circuit. Je fais le premier exercice avec les différents déplacements. Ensuite, j'enchaîne avec les roues consécutives. Je place la table et je remplis direct sur mes attaques par-dessus. Une fois que j'ai fini, je laisse la table. Et je reprends. Exercice suivant. Alors, ce qu'on préconise dans ces exercices en circuit, sous forme de circuit, c'est l'idée d'avoir un entraînement intensif avec des petits intervalles. Donc je vais vous montrer ici un exemple avec un intervalle de 20 secondes sur ces 3 exercices. Et puis après, on peut répéter plusieurs fois ces séries. 3 fois 3 exercices, c'est pas mal pour avoir un exercice assez complet. En l'occurrence, ces mouvements-là qui sont un peu physiques. Okay, donc, on va montrer ici donc avec 3 exercices. Ok, alors ça va, vous avez bien compris les exercices du circuit? Vous avez réussi à les faire séparément, bien les réussir? C'est déjà très important de pouvoir les faire séparément. Et puis après, on peut commencer à travailler sous forme de circuit. Donc là, je vais placer un téléphone ici, je vais vous montrer avec l'application qu'on télécharge, il y a des applications gratuites pour ça, qui vont vous permettre de chronométrer vos temps de pratique et de pouvoir faire un travail sur le circuit de manière plus intensive, plus professionnelle, okay, bien travaillé et d'avoir de bons résultats sur votre entraînement. Okay, donc c'est très important de pouvoir quantifier le temps de pratique que vous avez, qualifier du coup les figures que vous allez faire sur le mouvement que vous pouvez réussir et pouvoir ensuite avoir un encadrement en fait, pour votre entraînement. Ça c'est très important, ça va vous donner vraiment des choses concrètes et je pense par rapport à ça des résultats optimaux. Okay, donc j'allume l'application ici. Voilà. Donc là, l'application est en route. Elle va chronométrer 3 exercices, chacun sur 45 secondes, et j'aurai 20 secondes d'intervalle pour pouvoir installer mon matériel à chaque fois. Donc ça, c'est une suggestion déjà dans un premier temps pour pouvoir appréhender ces exercices-là. Okay, donc là, ce que je vais faire, je vais lancer le chrono en plaçant le premier cône et on va faire le premier exercice, puis installer mon matériel et ça s'enchaîne. Ok, donc là, je vais lancer ça, j'aurai juste le temps d'aller installer le cône et c'est parti. On y va. Je lance, ok. Acendo o dobro da taça, porque o povo está gostando. Eu também tô caprichando, de vez em quando sofrendo. O pagode bom na praça.
cedo. O seu perfume no ar exala. A madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estala. De facão, sai fogo quando o aço resvala. Os namoros antigamente, espalhando no buraco da sala. Com a capoeira, sou capoeira badala. Sou a capoeira, berimbau louca. Voilà. Super. Là, on fait transpirer. Bientôt, on retire le pull. Donc là, l'application indique que c'est terminé. Vous félicite d'avoir fait le parcours, le circuit. Et là, on n'a fait que 3 exercices. L'idée, c'est de répéter 3 séries de 3 exercices. Ok. Vous pouvez laisser 1 minute de récupération entre chaque série de 3 exercices. Et voilà, le principe, il est là. Une fois que vous l'avez, vous l'appliquez avec votre entraînement. Alors, j'ai catégorisé 3 types d'entraînement. Un sur la locomotion, avec le déplacement au sol. Deuxième sur l'agilité et la précision avec les roues. Vous passez en slalom par-dessus le cône. Et le troisième sur la qualité de vos attaques, l'amplitude, également la précision, avec des séries, en l'occurrence 4 attaques de base, Miano French Armad, Keshad et le Martel. Voilà, donc pour un niveau débutant, vous pouvez obtenir de bons résultats en travaillant ça régulièrement pendant le confinement. Okay, si vous avez un espace suffisant pour travailler, prenez ça comme exemple et puis éventuellement le décliner avec d'autres attaques, d'autres déplacements que vous connaissez un petit peu. Okay, mais je serai amené à vous en montrer d'autres, ne vous inquiétez pas. On continue les suivis des séquences, il y en aura régulièrement. Okay. Suggestion supplémentaire, on peut aussi travailler avec du matériel, en l'occurrence une bande de résistance pour pouvoir faire ces exercices. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ici, j'ai installé la bande élastique. Okay. Donc de cette manière, ça permet de l'avoir bien stable et ça évite que vous tombiez ou qu'elle se décroche pendant votre exercice. Donc, premier tour, on l'accroche au niveau de la cheville et deuxième tour, on l'accroche en passant sous le pied. Ainsi, on a un bon maintien au niveau de cette sangle et ça évite que vous vous ramassiez, que vous glissiez ou que vous soyez embêté, empêtré pendant votre exercice. Donc là, je vais vous montrer notre séquence de coups à l'heure, mais en utilisant la bande de résistance. Attention. Voilà, c'est parti.
Les amis, on se lave le nez. On se lave le nez. Bien respirer, c'est important. Bien respirer, oxygéner. On aura pratique. Super. Allez, hop. Calme. Ça va super. Allez, bon. Énormément d'explosion. Efficace. Voilà, c'est cool. Alors la forme, ça va, la pêche? Voilà, confinement, on trouve des entraînements adaptés avec du matériel de la maison, des objets que vous pouvez trouver sur place. Et au final, on peut bien s'entraîner. Ça ne remplace pas la joie de pratiquer à deux, la capoeira avec la ronde, mais quand même, entretenir son agilité, entretenir ses réflexes, sa mobilité, c'est très important. Augmenter ses défenses immunitaires également à travers la pratique sportive, ça c'est important. Garder le moral, surtout, avant tout avoir la pêche et le moral. Donc voilà, pensez à bien dormir, c'est très important, la récupération par le sommeil, c'est irremplaçable. Donc bien avoir suffisamment de temps de sommeil par rapport au cycle de sommeil, donc faites le calcul. Bien vous alimenter, aussi en conséquence, adapter votre alimentation par rapport à la situation également. Okay. Beaucoup boire, vous hydrater. Là par exemple, eh ben, c'est parfait puisque je l'avais déjà avec moi, donc c'est cool. Que dire de plus? Voilà, on garde le moral. Entraînement donc circuit sous format d'exercice plutôt débutant. Alors, je vais vous proposer également un autre circuit que j'ai préparé là pour le niveau plus confirmé, à des personnes qui en ont déjà fait pendant plusieurs années. Ça va vous permettre d'avoir sur le même principe des circuits d'entraînement efficaces. Ok? Et voilà. Alors comment ça va? La forme? Vous êtes prêts à enchaîner le prochain circuit? Bon, cette fois c'est un niveau confirmé, donc un petit peu plus avancé. Pour les personnes qui ont déjà pratiqué pendant plusieurs années et qui veulent entretenir la qualité de leur mouvement toujours en ayant un circuit guidé et voilà, un espace suffisant avec du matériel pour pouvoir travailler. Donc là j'ai catégorisé cet entraînement sous 3 formats. Un plus pour le jeu de la benguet, un autre plus pour le jeu de la yun et le dernier qui est plus pour le jeu de sambet. Okay, donc ça correspond aussi un petit peu à ce qu'on fait dans notre école et donc ça va vous permettre d'entretenir la qualité de vos mouvements sur ces 3 types de jeux là, ces 3 types de gestuels là. Vous êtes prêts? C'est parti? Je vous montre les exercices. Allez, on y va. Alors, sur la benguel, j'ai placé les 4 cônes dispersés dans l'espace. Et là, en fait, on va se servir de ça pour pouvoir travailler 3 attaques, marquage, mouvement déséquilibrant, au-dessus de ces cônes ou au niveau des cônes. De là, on se déplace au sol ou avec du fleuret en benguel pour pouvoir reprendre au-dessus ou sur un autre cône. Et ainsi de suite, en circulant autour des 4 cônes qui sont dispersés dans la salle. Donc là, je vais commencer ici face au premier cône en carré. Et je vais commencer avec la attaque, on passe, caconnier, et là, je passe, racheter. Je transfère le espace. Et j'enchaîne sur le prochain. Voilà, l'échelle. Caconnier. Message. Je me déplace vers le prochain cône. Ici, et c'est reparti. Caconnier.
racheter. Bem sempre chão. J'enchaîne. Cabeçada. Martelo de chão. Bem sempre chão. Transfert lá de chão. Roda de chão. Voilà, donc je circule dans les 4 cônes en faisant à chaque fois 3 attaques et en me déplaçant de cône en cône avec des déplacements au sol de préférence ou du fleuret. En fonction du revêtement que vous avez au sol, à votre possibilité, vous pouvez varier donc les déplacements à fleuret que vous faites pour aller vers les différents cônes. Ok, donc ça c'est pour le premier. On enchaîne avec le deuxième entraînement qui est plus type Yun. Donc là l'idée c'est de faire 3 attaques assez amples. On va caractériser avec une qualité gestuelle d'attaque dans la Yun et des transitions pour aller de cône en cône, mais cette fois-ci un peu plus acrobatique. Également, on va espacer un peu plus les cônes pour avoir des déplacements plus amples et correspondre mieux à l'espace qu'on occupe quand on joue à la Yun. Ok? Alors, on est là. 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 Si on verra celui-là. Ok, c'est parti pour l'entraînement, deuxième entraînement sur le Yun. Je vais commencer avec le premier cône ici, j'ai bien. Et 3 attaques, bien amples, bien définies. Là, si vous travaillez les déplacements, éventuellement vous vous levez, vous va hésiter. Et revenir attaquer ici. Gauche, place, crochet. Et et ainsi de suite. Voilà. On travaille en Yun. Donc ça vous permet de travailler la qualité de vos attaques, de vos déplacements, des acrobaties insérées à l'intérieur aussi. Okay, donc c'est un travail physique assez intense, mais bénéfique pour vous préparer au jeu de Yun ou entretenir votre pratique dans le thème de jeu de Yun. Allez, on va continuer. Dernier exercice. Comme ça, on met. La séquence préparée. Ok. Donc là, sur mon dernier exercice pour le jeu de la Sambiente, je vais utiliser les cônes ici présents avec la table à replacer et travailler mes attaques par-dessus. Alors, la séquence proposée est avec une feinte, finta, rabujihai, quechada ou martel, autre finta, et à la fin, vous avez le choix. Meia de compasse, double, martel rodade, ou bien armada com martel, attaque aérienne qui passerait par-dessus les obstacles. Okay? Donc ça va vous permettre de pouvoir varier aussi, avec des embranchements, les ramifications, comment vous terminez votre séquence, et quitte à éventuellement même remplacer par d'autres attaques que vous trouvez pertinentes, que vous voulez bosser dans votre Sambiente. Donc cette séquence est plutôt ciblée sur l'amplitude et sur l'explosion dans vos attaques. Ce sont des attaques assez explosives que vous pouvez faire dans un jeu bien dynamique, un Sambiente de range. Et quand vous entraînez, il ne faut pas hésiter à prendre bien l'espace que vous avez, mais d'être assez ample dans la gestuelle et bien distinct, de faire des mouvements bien distinctifs pour qu'on puisse arriver à définir ce que vous faites. Donc regardez bien la séquence d'attaque de niveau confirmé au jeu de Sambiente. Ici en gym. On lance bien la gym. Je vais commencer avec une fin d'attaque. Je vais commencer avec une fin. Premier avocat, ensuite quechade, et en martel, et un autre fin, et bien le allez, martel rodade. Je ne vais pas bouger. Le côté. Rabujihai, quechade, martel, encore une fin, et on passe. On passe. On va pas bouger.
Fini. Échappe. Marque. Voilà. Donc pour notre séquence numéro 3, pour le jeu de 100 mètres, avec un travail d'attaque consécutive, une série d'attaques bien dynamiques que vous pouvez faire si vous avez suffisamment d'espace. Donc je vous invite à bosser pareil. No jogo da Wenger, para une pour 100 mètres. Ces 3 exercices, 3 fois d'affilée chacun, ça fait au total 9 exercices. Sur chacun 45 secondes de pratique. Vous allez récupérer une trentaine de secondes parce que là c'est un peu plus intense. Donc mettez 30 secondes de récupération entre chacune des séries. 45, 30 récup, 45, 30 récup, etc. Ok? N'hésitez pas à m'envoyer les vidéos de votre entraînement pour que je puisse corriger, que je puisse vous donner des conseils par rapport à ça via le WhatsApp des élèves, ok, la Yoga Team, ou bien même éventuellement le commentaire vidéo, éventuellement. Pas hésiter à m'envoyer ça en message privé. Et puis comme ça, on reste connecté, on continue l'entraînement, on lâche pas l'affaire. Et puis voilà, si je peux vous aider, vous corriger aussi sur ces exercices, ce sera un grand plaisir. Voilà, le confinement, certes, entraînement toujours. Donc, on lâche pas l'affaire, on s'entraîne bien. Et puis voilà, je vais finir par une petite vidéo d'acrobatie dans le petit garage, comme je fais en ce moment. Une petite vidéo sympa pour finir, pour vous motiver. Ok? Allez, on se retrouve très bientôt. Et on garde le moral. À bientôt.